Salut tout le monde, bienvenue sur notre podcast Sensible et alors. Je m'appelle Virginie, je suis entrepreneuse dans le monde de la musique et j'ai décidé de faire ce podcast avec ma copine Wassila. Hello, moi c'est Wassila. Comme Virginie, je suis entrepreneuse et hypersensible. Étudiante en naturopathie, j'apprends chaque jour à écouter le corps, les émotions et tout ce qui nous traverse en silence. Bienvenue dans un espace où ta sensibilité peut enfin respirer. Alors bonjour madame. Bonjour toi. Je voulais juste dire un petit bonjour. Et on va commencer Ok, tout de suite. let's go. Qu'est-ce que le TDAH? Le TDAH, c'est ce qu'on appellerait un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ah ouais, ça peut être sans aussi, c'est Ouais. intéressant. Ça, je savais pas. Je pense que je suis sans. Je suis pas une hyperactive. D'accord. Hmm. Mais ouais. Et quand as-tu découvert ton TDAH du coup? Récemment, vraiment récemment, il y a peut-être moins d'un an, je me suis posé la question. Après, je l'ai pas fait détecter. Hein. Je l'ai pas fait. Ouais, je l'ai pas fait détecter. Mais j'ai de fortes suspicions. Ah mais moi, tu coches tous les trucs, hein, ou Ah quasiment. ouais? Sérieux? Parce que voilà, j'ai fait mes recherches, j'ai vu que tu m'en as parlé Ouais, t'as vu? depuis un moment, mais toi, tu l'es pour de vrai. Parce que parfois, j'ai l'impression Rien que du c'est tout. devenu un peu une mode où les gens, ils disent qu'ils ont Oui. ça, mais tu le vois pas forcément dans leur façon de vivre. Mais toi, tu coches pas mal. Mais tu sais que j'en ai entendu parler il y a à peu près, pour la première fois, il y a à peu près 3 4 ans, parce qu'il y avait une naturopathe qui était du coup spécialisée dans ce trouble-là. Et moi, j'étais pas du tout, mais alors pas du tout au courant que. Enfin, je me doutais pas un seul instant que j'étais TDAH et ça me faisait trop peur. Et je me disais, putain, vraiment, ceux qui ont ça, malchance à eux, quoi. Les pauvres, la malchance. Ouais. Les pauvres, quoi, vraiment les pauvres. Et quand j'ai réalisé que j'étais potentiellement TDAH, waouh, ça Est-ce m'a que fait ça, tout drôle. ça t'a donné des mots sur ce que tu vivais? Alors pour le coup, non, ça m'a saoulée. Vraiment, Ah, ça t'a grave saoulé. ouais, ça m'a saoulée, genre vraiment. Là, c'était différent. Mon rapport au TDAH, il est différent avec celui de l'hypersensibilité. Ouais. Genre vraiment, j'ai l'espoir qu'un jour, si je fais le test, on me dise que je ne le suis pas. Vraiment. Ah ouais. Parce que c'est saoulant. Franchement, c'est Mm. saoulant et tu as l'impression qu'il n'y a pas grand-chose que tu peux faire hormis prendre des traitements. Et moi, et les traitements, c'est pas trop ça. Et de me dire que je vais devoir dépendre d'un traitement, bah, je suis pas à l'aise avec ça. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, du coup, est-ce que tu peux me décrire ce que c'est de vivre avec le TDAH dans le quotidien? Oui, c'est être toujours perturbé pour ma part. Ouais. Si tu vas me dire, ouais, si là, s'il te plaît, je sais pas, tu es dans la chambre et tu vas me dire, oui, va me chercher le sel dans la cuisine, et ben, juste pendant le trajet chambre-cuisine, je vais pouvoir être divertie par 15 000 trucs. Je vais trouver un truc sur la table, ça va attirer mon attention, je vais le regarder, ça va me faire penser à autre chose, je vais passer à quelque chose d'autre. Ça se manifeste vraiment de plusieurs manières. Pour le ménage, c'est une catastrophe. Je vais commencer par faire un truc et je vais sauter à autre chose, Mm. puis revenir sur la tâche initiale et, euh, et puis je vais tout foutre en bazar. Tu vois, ça va être un fouillis permanent dans ma tête. Bon, le résultat est cool, mais le cheminement, c'est vraiment un bazar, quoi. C'est un nœud, un nœud. C'est comme ça que je le vois. Parce que j'ai remarqué ça. Bah, tu sais, quand on s'appelle Oui, et que t'arrives pas à rester sur place, t'es obligé d'aller faire plein de choses à la fois. Tu t'as vu? descends, tu montes, tu fais le ménage, tu ranges, tu fais les trucs.
Tu fais 1 milliard de trucs, Ouais. mais parfois pas dans le bon ordre. Oui, Parce que je te exactement. vois, tu descends, tu vas faire un truc, tu, tu remontes. Après, tu refais d'autres trucs et c'est tout un bordel, quoi. Ouais, mais grave, vraiment. Genre vraiment, vraiment, vraiment. Et du coup, c'est comme ça C'est tout le horrible. temps. Tout le temps. Tout le temps. Et bah là, enfin très récemment, j'apprends un petit peu à m'organiser. Donc j'essaye de noter mes tâches de manière logique. Comme ça, je peux les enchaîner et c'est fluide. Ouais, Mais sinon, si je note pas mes tâches, c'est mort. C'est le bazar, quoi. Je vais pas savoir me contrôler toute seule, en fait. d'accord. Ce truc Ouais. de fou. J'avoue, C'est épuisant. C'est épuisant. ça doit être mortel. Ouais. Déjà, alors, si t'as ça, en plus tu rajoutes l'hypersensibilité, le stress et l'anxiété, mais comment tu vis? Je sais pas, je te jure. Vraiment, c'est une catastrophe. Mais après, mon TDAH, j'ai l'impression qu'il est un peu plus maîtrisé quand j'ai le contrôle sur les choses, quand je suis organisée. Ouais, J'ai l'impression de plus maîtriser les choses et de plus être à même, tu vois, de calmer un peu le trouble. d'accord. Mais voilà, il faut vraiment que tout soit à sa place. Et puis, le moindre truc me stresse. La pollution visuelle, ça me tue. Ouais, Tout va me stresser, je vais penser à tout. ça j'ai remarqué aussi, tu vois. T'as vu, j'ai des tocs aussi. Faut que tout Mm. soit droit. Alors, tu vois, j'ai noté les symptômes, entre guillemets, du TDAH. Ouais, Tu vas me dire si t'es dans le coup ok. ou pas. Bon, le premier, je pense que oui. Facilement distrait, Oh bah, la base. souvent dans l'oubli, Oh, ça aussi. Ah oui, moi, j'avais oublié ça aussi. parfois déplacer des choses, et puis ce que tu as dit tout à l'heure, tu sais pas tu t'as mis les choses. Oh oui. Difficile d'être organisé, tu vois, tu t'en as parlé. De Donc ça, tu me planifier, connais aussi. donner la priorité à certaines choses. Aussi. Voilà. Ça aussi, ce qui suit, difficulté à rester immobile, toujours besoin de bouger, tu vois, on en a Ah parlé. bah, tu vois. Ce truc de fou. Interrompre les conversations, ça, je ne trouve pas. Des fois, je le fais. Je me rends pas compte. Sur le coup, je me rends pas compte, mais je m'en rends compte après coup. Par exemple, une personne, elle va me parler et je vais connaître la fin de la phrase. Ben, je vais pas faire exprès, mais je vais anticiper. Ou bien, je vais devoir poser une question, il faut que je la pose tout de suite. D'accord. Ouais, par exemple, si je suis, je sais pas, dans un rendez-vous administratif et j'ai une question qui me vient en tête, un truc qui me vient, bah peut-être que mon interlocutrice n'aura pas terminé de parler et paf, je pose ma question. Et du coup, des fois, j'ai la remarque, bon, laissez-moi terminer, j'y venais. Je suis en mode, ok, désolé, pardon. Et du coup, on en vient au dernier truc, enfin un des derniers trucs. Impossible d'attendre ton tour. Eh ben voilà, je viens d'expliquer. Et tu vois, mais c'est un Ouais, truc de fou. Et du coup, j'avais vu le comparatif TDAH avec l'anxiété. Parce que je t'avais dit que moi, ouais, je pensais que peut-être que j'avais une partie de TDAH. Et c'est très intéressant. Donc, du coup, on a trois points communs. ok. De toute façon, toi, tu les as parce que tu es aussi anxieuse. Donc, en fait, toi, tu as la totalité. Tu me fais rire parce que j'entends vraiment la peine que tu as dans ta voix. Non, mais moi, Genre, je te fais pitié. non, mais ça me fait souffrir de savoir que il y a autant de trucs qui se passent Ouais, en toi. Donc, les trois points communs entre l'anxiété et TDAH, c'est difficulté à se concentrer, ouais, difficulté à se détendre, ouais. se reposer, tout en mode, voilà, difficulté liée au sommeil. Aussi, ouais. Et toi, tu les as du coup, ces trois-là? Ouais, enfin, le Ouais, sommeil, c'est pas tout le temps. En ouais. général, je dors super bien. Ça peut être difficile quand il s'est passé un truc un peu pas très chiant ou le contraire, ou un truc super, Ouais, ok. Qui t'a trop. hyper stimulé, quoi. Ouais, Et après, dans l'anxiété
normalement que TDAH n'a pas. Toujours dans l'attente du prochain danger. Constamment cette Mm. sensation de nervosité, tension, le cœur qui bat vite, tremblement, du mal à contrôler les sentiments d'inquiétude. Ouais, Donc tu vois, moi je coche tout. Et toi? pareil. Donc c'est un truc de fou. Ouais. C'est pour ça que je te dis, mais comment tu fais pour gérer le tout dans le Je sais pas, quotidien? je fais avec. Vraiment, je fais avec. Quatre cinq Je- trucs Bon, j'abuse peut-être un peu plus, tu vois, quelques couverts, peut-être deux petites assiettes, un vieux truc. Et je vais mettre, je sais pas, 10 minutes, 15 minutes quand ma mère aurait mis 2 minutes. Mais réellement. Parce que ma tête, elle pense, euh, parce que je suis distraite, parce que ça mouline toujours à l'intérieur. C'est vraiment, ça me prend du temps. Je crois que c'est ça ce qui m'énerve le plus, c'est que vraiment, ça me pompe le temps. Vraiment. Ouais, toute tâche Ouais, te prend énormément de temps. oui, 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 absolument. Hmm. Mm. J'avais parlé à un artiste qui a TDAH et lui, Oui, il a été diagnostiqué justement par un médecin quand il était gamin. Mais ils sont fichés jusqu'à maintenant. Maintenant, il a la trentaine. Avant, il se prenait pas la tête à penser à ça. Mais il m'a expliqué que pour lui, il arrivait à se concentrer à fond quand il s'agit de créer de la musique. Mais à un point à être un peu borné et de bosser sur le truc jusqu'à que Mm. ce soit fini. Parce que c'est un truc, c'est la seule chose qu'il tient focalisé. C'est trop bien. Ça me rappelle moi, mais avec mes études quand j'étais plus petite. Bah, j'allais te demander justement si à un moment donné, tu avais vécu Ouais. cette sensation d'être focalisé à fond. Ça m'est arrivé bah, quand j'étais petite, sur certaines matières que j'aimais beaucoup, et sur des cours de naturopathie aussi. Mais avant que j'en arrive à ce côté très concentré, il se passe un long temps, hein. C'est-à-dire que je dois avoir, je sais pas, 15-20 minutes où je dois vraiment me conditionner. Et à partir de là, ça commence à venir. Et je dois me forcer, quoi. Ah, tu dois quand même te forcer. Ouais, je dois quand même me forcer. Eh ben, j'essaie encore d'imaginer ce que c'est de vivre avec cela. Toujours me mettre à la place de l'autre. C'est dur. Et du coup, Ouais. est-ce que le TDAH affecte tes relations amicales, professionnelles, etc.? Oui, oui, franchement, énormément. Déjà, je fais les choses plus lentement que les autres, les gens ne comprennent pas. Bah, leur expliquer que c'est le TDAH. Bon, ma mère, elle se moque toujours un peu de moi. Elle me dit, ouais, t'es lente et tout. Elle se rend pas compte aussi. Mais à force, c'est pénible. Comment elles affectent aussi mes relations? Bah, des fois, malheureusement, enfin, j'ai envie d'être à l'écoute, très à l'écoute, avoir une écoute proactive. Mais bah, des fois, je retiens pas. On peut me dire une chose, je vais vraiment donner le meilleur de moi-même pour écouter et pour essayer aussi de retenir. Mais malheureusement, des fois, je vais pas retenir. Ouais. Bah ça, Et tu vois, l'artiste, il m'en avait parlé aussi. Il n'arrivait pas tu vois, c'est trop à dur. apprendre, même à l'école, et c'était super difficile pour lui, parce qu'il n'arrivait pas à apprendre, il n'arrivait pas à retenir. Il avait les bouquins qu'ils avaient à lire à Aïe, l'école, il n'arrivait pas à retenir aussi. Enfin, il n'arrivait tu pas à vois, lire, c'est quoi. horrible. Parce qu'en fait, il lit, mais il pensait tellement à d'autres choses. Hmm. Mais oui, c'est ça, ça va dans tous les sens. C'est Puis un aussi, truc de fou. ça m'est déjà arrivé, c'est comme tout à l'heure, tu vois. Je devais t'appeler pour te dire que voilà, j'avais un rendez-vous de dernière minute et que je pouvais pas, du coup, j'étais pas disponible dans l'après-midi. Et bah, ça m'est sorti de la tête parce que j'avais aussi 40 000 tâches à faire après. Hmm, c'est Et clair. ouais, donc ça peut être pénible. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, qui ne le vivent pas, ça peut être pénible et je le comprends. Mm. Bah, quand tu ne sais pas que la personne a ça, et si tu n'essaies pas de comprendre, je pense que l'autre personne, ouais, peut perdre patience. Oui, clairement. Ça, je le comprends, hein. Franchement, je le comprends. Par exemple, moi, tu vois, je l'ai compris.
Mais après, moi, ça va un peu contre ce que je connais, parce que moi, tu me connais, je suis toujours Oui, organisée, toujours... oui. Bah, moi, c'est l'anxiété, tu vois. Bonjour, anxiété, TDAH. La rencontre. Moi qui ai Vraiment. toujours besoin de tout savoir, tout organiser, tout planifier, et d'avoir toujours ce côté de contrôle. Ouais. Quand j'ai affaire avec à des personnes comme toi, c'est difficile au départ, mais après, quand tu le comprends, bah, c'est plus facile. Après, tu te Ouais, dis, tu le bah, c'est prends bon. pas personnellement, tu Oui, sais que... voilà. Tu peux le prendre personnellement quand c'est des gens qui Ouais, font ça, mais sans avoir TDAH et un peu ils font exprès, tu vois. ouais, ouais, ouais. Mais pour ces cas-là où toi, je sais vraiment ce qu'il en est, enfin, j'ai plus rien à dire, Hmm. quoi. Je sais que c'est galère pour toi, quoi. Mais après, le pire, c'est que je culpabilise, hein. Je sais, tu vois, par exemple, là, je crois qu'on s'est pas parlé pendant une semaine, 2 semaines. Tu m'envoyais des messages et je crois que je répondais pas trop. J'étais dans les trucs que je t'expliquerai après. Et ça me fait énormément culpabiliser. Parce que je me dis, purée, elle va croire que je m'en fous. Elle va croire que voilà que je l'ignore. Alors que c'est vrai, hein, je te jure, des fois, je lis le message, mais je me dis juste, je vais répondre après parce que là, je suis concentrée sur une tâche. Et si je commence à prendre mon téléphone, ça va partir dans tous les sens et je vais perdre encore 1 heure, 2 heures, 3 heures. Hmm. Et c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures dont j'ai besoin dans la journée bah, pour terminer, pour m'avancer, pour m'organiser. Ouais. Et après, bah, c'est bon, ça Ça se, part vite en live, quoi. ça Ouais. part vite en live. Il y a des Sachant gens, que ouais, je leur ai les pas journées, répondu. c'est 24 heures, Mais oui, c'est rien, en pour la fait. grosse dormeuse que je suis, Pour toi, en fait, c'est rien. pour moi, mais il m'en faut deux, il me faut 48 heures dans une journée. Ah oui, C'est, fr- sachant que c'est... tu fais les choses lentement. Et ouais, c'est hyper frustrant. Ce truc de fou. Est-ce qu'il y a quand même des points positifs avec ton TDAH? Franchement, je trouve pas vraiment. Genre, c'est vraiment le truc que je déteste. L'hypersensibilité, j'adore parce que voilà, on a le côté un peu empathique, émotion à vif, on vit les choses pleinement, même si voilà, il y a des côtés négatifs. Et ça, je trouve pas un point positif à ça. Vraiment, c'était le truc que je voulais pas avoir. Hmm. Ton ami t'a donné des points positifs ou pas? Bah, la musique. Ouais. Ah, c'est beau. Parce qu'il arrive à, bah, ouais, il arrive à se focaliser vraiment sur ça. Mais après, c'est limite à s'en rendre dingue par moment, parce Ah, il peut pas lâcher le projet. ouais, ouais, ouais. Mais oui, c'est la seule chose où il me dit où il arrive à vraiment Hmm. se calmer, tu vois, Bah oui. calmer ses pensées et rester focalisé. Et ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'artistes qui ont ça. Hmm. Moi, le sport aussi. Tout à l'heure, je t'ai parlé des études, mais le sport, quand c'est une grosse intensité, D'accord. hmm, j'arrive à rester concentrée sur ça. Et du coup, Ouais. qu'est-ce qui t'aide à survivre entre guillemets ce TDAH dans le quotidien? L'organisation, c'est vraiment le seul remède pour moi. Hmm. Si je suis organisée, si ma journée se passe comme prévu, si j'arrive à tout boucler dans les temps, c'est que ma journée est bonne et que c'est cool et que voilà. Et puis ça va aussi assurer les journées qui vont suivre. Ça veut dire que je me serai préparée pour les journées qui vont suivre et que ça va un peu rouler correctement. En revanche, si je loupe mon organisation, en fait, ça fait un effet boule de neige et souvent je me retrouve dans des situations où j'ai trop à gérer parce que j'ai trop laissé accumuler, parce que ça a fait un petit brouillon dans ma tête. Et là, pour m'en sortir, c'est difficile. Et est-ce que tu t'organises tous les jours? Alors, j'aimerais trop, mais non. Parce que souvent, c'est le brouillon dans ma tête. Ouais. Ouais. J'essaye, hein, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas encore. Et quand est-ce que tu sais que tu dois t'organiser absolument? Euh,
Des fois, je me donne des délais. Par exemple, si je pars en vacances, bah, je vais me dire, il faut absolument qu'avant que je parte, tout soit nickel, tout soit organisé, tout soit bien. C'est la seule chose qui peut, on va dire, entre grands guillemets, m'aider. Et t'écris Ouais. vraiment toutes les tâches à accomplir. Pardon? Tu écris toutes les tâches à accomplir. Ouais. Par exemple, je ne sais pas si je dois nettoyer le salon, je vais dire, je vais vraiment tout noter, nettoyer le salon, nettoyer le sol du salon, nettoyer les plaintes, Ah, vraiment essuyer noter la table. Ouais, chaque vraiment. étape, quoi. C'est pas juste Ouais. nettoyer, quoi. Non, pas juste Ah nettoyer. oui, ça, c'est un truc de Aspirer le fou. Ah oui. tapis, aspirer les canapés, dépoussiérer. Je vais tout énumérer pour Ah être sûr que ouais, j'ai fait vraiment le truc bien, quoi, carré. vraiment tous les détails, quoi. Ouais, vraiment. Ouais, tandis que moi, ça serait plus, bah, j'écris juste nettoyer, quoi. Faire le Ouais, et ménage. après, c'est fluide, ça va, c'est ça. Oui, parce que je sais que je dois faire ça. Bah, ça, Ah, j'écris même plus et tout est dans ma tête. c'est trop, trop bien. Mais toi, en fait, vu que t'as TDAH et que tu oublies vite, et quand tu notes ça où? Pour pas que tu oublies, justement, et que tu le J'ai vois. une application sur mon téléphone où je peux cocher. Ah oui, d'accord. Ouais, j'essaye vraiment de faire des coches. Tu devrais pas mettre un tableau, genre, que tu verras en grand, Bah, j'en ai un, mais non, chez je toi. préfère les coches parce que quand c'est fait, quoi. Tu vois, Hmm. ma mission a disparu. Et aussi le fait bah, de noter aussi dans le tableau, ça m'aide à hiérarchiser. Si je prépare en amont les tâches dans l'ordre, je vais aller plus vite parce que mon plan, ça y est, il est fait. Et il y a des D'accord. fois où quand c'est trop le bazar dans ma tête, j'arrive même plus à faire des notes. Et beau avoir eu fait la tâche des milliers de fois, je vais oublier. J'aurais oublié. Je serais trop stressée, trop angoissée pour faire les choses correctement. Ouais, t'oublies, en gros, Ouais, souvent, hein. ouais, souvent. Ce truc de fou. Mm. Et au niveau du sommeil, Wow. parce que ouais, tu m'avais dit que c'était difficile le sommeil pour toi. Mais des fois, je rêve j'ai l'impression d'avoir rêvé genre toute la nuit. Cette nuit, par exemple, bon, il y a un truc qui m'a un peu contrariée ces derniers jours. Et là, j'ai eu l'impression d'en rêver toute la nuit. Et je sais que dans ma tête, ça a mouliné. C'est très rare les fois où vraiment j'ai eu un sommeil réparateur, où vraiment tout se passait bien, quoi. Ouais. C'est comment, toi, un sommeil optimal? Comment tu le... J'ai pas envie de te dire que le mien est optimal parce que comme je pense tout le temps, même quand je rêve, je Ouais, te l'avais dit, ouais, ouais, ouais. c'est et on va dire qu'il est semi-optimal le mien. Et du coup, c'est bien, Donc c'est pas bien, c'est oui, c'est bien. Enfin, c'est bien parce que du c'est bien. bien quand tu dors bien. Fais-moi rêver. Je veux C'est bien quand tu rêver. dors bien, quand tu as un sommeil profond et que tu rêves. Oh là là. Et par contre, quand tu te réveilles, par exemple, tu vas aller aux toilettes, tu réalises tout de suite que tu penses à mort, aux Ouais, trucs que tu as vécu la journée, ou ouais. des pensées que tu as eues avant de t'endormir. Donc Voilà. ça c'est le côté anxiété qui peut rendre un peu malade. Mais quand tu dors bien, soit tu te rappelles pas de tes rêves, soit tu rêves à fond. Et ça c'est cool. Ah, c'est trop bien. Ah, franchement, dormir c'est la base, c'est la vie quoi. C'est trop, trop. Franchement, dormir, c'est trop bien. Trop, trop bien. Non mais Un c'est sommeil génial. réparateur, C'est génial le sommeil. c'est trop, trop bien. J'allais te dire, parfois quand je dors trop bien, je me tape des paralysies du sommeil. Ah ouais? Mais ça, c'est l'horreur. Ça me donne pas envie. Tu Non, vois, tu m'as pas fait rêver. Je te cache pas que. non, ça, c'est l'horreur. Non, c'est pas quand tu dors trop bien, c'est plutôt quand t'es super fatigué. Et que ton corps a encore envie de dormir, mais à fond. Moi, ça m'arrive de temps en temps. Là, c'est arrivé il y a pas si longtemps. Bon, il y a deux sortes de paralysie du sommeil. Celle où bah, c'est la nuit où t'es entre
le réveil et le sommeil, Ouais. et t'es conscient de tout ce qui t'arrive. Et Hmm. tu peux pas bouger, enfin, paralysie du sommeil, tu peux pas gueuler, tu peux rien faire, c'est J'ai eu juste, ça, ouais. c'est horrible. Et ça, pour moi, c'était parce que j'avais la peur d'un truc, et du coup, je pense que ça a réveillé quelque chose. Ok. Et l'autre paralysie du sommeil, c'est quand t'es un peu en train de te réveiller, t'essaies de te réveiller, mais t'es super fatigué, t'y arrives pas, et t'arrives plus à ouvrir les yeux. Ah, je vois à peu près quel effet ça fait. Ah, c'est l'horreur. Mais t'arrives plus à ouvrir les yeux dans ton rêve. Enfin, moi, c'est comme ça. Et en fait, tu te rends compte que tu n'y arrives pas dans la vraie vie aussi. Mais ça te fait pas peur, du coup, t'as pas peur de dormir? Non, non, ça va. Bon, je suis habituée à Ça force. va, c'est bien alors. Après, je pense que c'est un peu lié au stress aussi, ça. Ouais, Toujours. Tout mon est Dieu, lié. le stress, Ouais, bah c'est écoute, hein, ennemi. le stress, on pourrait faire tout un livre. Et Mais encore, vraiment, tout un vraiment, film. vraiment. Mais voilà, pour revenir sur le TDAH, est-ce que tu as des conseils pour les personnes qui viennent de découvrir leur TDAH? Pas du tout. Par contre, si vous avez des conseils à me donner, je suis preneuse. Vraiment, si j'étais une experte en la matière, je me serais fait une joie de vous partager les astuces, mais j'admets que c'est un truc que j'arrive pas à dompter, avec lequel je galère à fond. Et voilà. Mais tu penses que tu l'as toujours eu? Non, je pense pas. Donc Je me demande si c'est pas arrivé. on n'est pas avec alors. Bah, moi, j'ai pas eu l'impression de naître avec. Peut-être que je me trompe, hein, j'en sais rien, hein. Franchement, j'espère que je me trompe. J'espère que j'ai pas un TDAH. Mais bon. Non, j'ai l'impression que c'est venu avec le temps. Et tu J'ai penses que l'impression que plus j'ai eu de choses à gérer, et c'est à ce moment-là où c'est arrivé. Par contre, il y a un truc qui m'a fait rire. J'ai vu une vidéo d'un type qui est TDAH, justement, sur TikTok. Et il parlait des baskets magiques. Et, et en fait, je me suis trop reconnue. En fait, c'est des baskets que enfin, tu mets des baskets au réveil et tu as l'impression que ça va te donner grave de l'énergie pour te faire le ménage. Genre, ça te met dans un mood où, allez, on y va, on y go. Et ça fonctionne vraiment. c'est Voilà, c'est dingue. le conseil que j'avais à donner. Je sais plus comment il s'appelle, le type Guillaume, mais mettez vos baskets, quoi. Mm. Avec les baskets, ça va marcher le matin. Trop bien. Mais est-ce que tu aimerais quand même te faire diagnostiquer officiellement? Je sais pas. Franchement, je sais pas à quoi ça me servirait. Parce qu'au pire, on va me proposer quoi? Des médicaments, Ouais, tu au vois? pire. Mais juste de savoir, même si tu le sais, bah, de savoir que t'as ça. Franchement, ça me ferait, ça me dégoûterait plus qu'autre chose. Je serais dégoûtée. Parce que là, je suis encore dans le doute, tu vois. Je me dis, bon, allez, tranquille, peut-être que, La meuf, elle est dans peut-être le déni. que, ouais, le déni total. Je me dis, bon, peut-être que c'est juste, voilà, t'es juste pas organisé, et puis voilà, c'est un trait de caractère. Tu coches toutes les choses, Non, parce que en tous les vrai, symptômes. non, parce que je te cache pas que ça ferait une charge mentale en plus. Déjà que gérer l'hypersensibilité, c'est compliqué. Mm. Mais alors là, si je dois gérer en plus de ça le TDAH avec des thérapies ou je ne sais quoi, et franchement, je m'en sortirai plus. Tu vois, c'est vraiment, je suis fatiguée d'avance. Après, peut-être qu'il y a un truc euh, commun, tu vois, entre les deux, mais ça m'épuise d'avance. Là, tout de suite, on est le 8 juillet 2025, il est 20h58 et je suis pas prête. Peut-être que dans quelques mois, je te dirai tout le contraire, hein. J'en sais rien, on pourra faire une mise au Ouais, point. Mais, on fera une mise au point. Mais bon, après, oui, c'est vrai, qu'est-ce que ça t'apporterait de plus à part de le savoir, quoi. Enfin, de le savoir officiellement, entre ouais, guillemets, quoi. franchement. De toute façon, tu le sais déjà intérieurement. Après, vu que c'est récent, t'es encore en mode déni. Oui, je suis dans le déni, je veux pas.
Même si, bon, voilà, moi, rien que de bosser avec toi, je sais que, bon, toutes les fois on a enregistré un épisode, Ma pauvre. j'ai vu le TDAH sortir tel un démon Oh, purée. à des instants improbables. Et souvent, ça me faisait rire. Ouais. Mais oui, ça doit pas être évident. Oui, à tous les coups, je peux sortir du live et appeler mon chat, me chercher partout. Oui, voilà, ou regarder ton micro et te dire, bah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi de ce côté, il est gris? Alors que Bien joué, parce que ça s'est vraiment passé. distrait, Bien joué, vraiment bien joué. distrait. Ouais. Donc, ouais, encore une fois, je ne sais pas comment tu fais. Je te trouve courageuse. Merci. Parce que bon, il se passe plein de trucs dans nos corps et dans nos têtes. Ouais. Et c'est pas facile à gérer. C'est vrai que c'est pas simple, mais bon. Bah, Je pense d'ailleurs, que quel message donnerais-tu aux personnes justement qui ne... Les personnes de ton entourage ou même les gens en général qui auraient affaire à des personnes comme toi qui souffrent du TDAH? j'aurais le même message que j'ai eu pour l'hypersensibilité. Essayez de comprendre, de vous mettre à la place des personnes, parce que vraiment, c'est pas facile. Vraiment, des fois, on a envie de faire bien. On a envie d'être normal, de faire correctement, d'être super organisé, d'être serein dans la tête, mais ça marche pas. Donc, essayez d'avoir un petit peu de bienveillance. Parce que de le vivre, c'est pas facile, mais de le faire subir aussi, c'est pas facile. On le ressent, on sait qu'on le fait subir. Hmm. Moi, je sais que, enfin, ne serait-ce qu'avec toi, avec ma mère, mes parents, je sais que je le fais subir, mais malheureusement, j'y peux rien. J'aimerais bien faire mieux, mais des fois, tu peux donner tous les efforts que tu veux, tu peux pas. Quand tu peux pas, tu peux pas. Donc voilà, juste soyez bienveillants. C'est Et je le, te remercie, Virginie. c'est le bon mot, la bienveillance. Oui, Au plaisir. vraiment, je te remercie énormément. Bah écoute, c'est un peu du travail aussi pour moi, hein, du lâcher prise et d'éviter de toujours contrôler les gens, Ouais, parce que chaque personne est différente. Après, tu vois, il y a plusieurs raisons. oui, c'est vrai. Toi, t'as de bonnes excuses, Bon, ça va, je m'en sors bien alors. parce qu'il y en a, ils n'ont pas vraiment d'excuses. C'est vrai. Parce que je suis très dans la bienveillance et je me mets toujours à la place de Ouais. l'autre, tu vois. Et Ah, il y a un élément que j'ai pas dit. Voilà, tu vois. ah, vas-y. On a du mal aussi à se repérer dans l'espace-temps. Ah ouais? Vraiment, ouais, franchement, le temps pour nous, c'est compliqué aussi, c'est flou. Vas-y, explique. J'ai trop eu ton regard l'air de dire, mais qu'est-ce qu'elle veut dire par là? On se croirait dans une série de science-fiction, là. J'aime trop. Non, mais vraiment. En fait, on voit pas passer le temps. Mhm. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, je vois pas passer le temps. Ma journée, elle peut passer comme ça. J'aurais eu l'impression de faire des trucs de fou. Et quand je fais le bilan le soir, je me dis, mais en fait, j'ai rien fait du tout. Genre, des fois, je vais accomplir des missions et je vais me dire, waouh, super, t'as fait ça. Quand je regarde l'heure, je vois il est 18 h. Ouais, mais t'as fait que trois tâches je sais pas, t'y es dessus depuis 10 heures, donc c'est en 8 heures. Trop nul. C'est chaud. Mais ça, c'est pas tout le temps que tu le ressens. C'est la majeure partie du temps. Vraiment, c'est chaud. Ouais, c'est pour ça que toi, il te faut 48 heures par jour. Vraiment. Ou une vie un peu plus légère. S'il vous plaît, donnez une vie plus facile à Wassila.